sacré travail. Écoutez une coopérative en mouvement. Du cœur de Massilia, il a fait surgir un poulpe. Vous avez bien entendu, un poulpe. Car Thibaut était d'abord graphiste, vidéaste, passionné d'effets spéciaux numériques, la tête dans les pixels et les palettes graphiques. Et puis en 2017, un beau jour, il a débranché ses écrans pour retrouver les matières et changer de métier. Sculpteur, designer, plasticien, il a inventé un poulpe qui désormais se démultiplie dans une ribambelle de magasins d'objets d'art et de décoration d'intérieur. Le poulpe by Thibaut. Vous le trouvez partout et dans toutes les couleurs possibles, entre deux coulages de plâtre chez lui, dans sa ville de Marseille. Thibaut Guérin a accepté d'être l'invité de Sacré Travail. Bienvenue en studio. Bonjour Thibaut Guérin. Bonjour Nico. Quand on choisit le graphisme, l'animation 3D, c'est quand même a priori un travail très solitaire. Pourtant, dès vos études, vous cherchiez l'interaction, les liens de groupe, non ? Un petit peu, pas forcément, pas nécessairement. C'est vrai que le côté solitaire est quelque chose qui me convenait très bien. C'est-à-dire de pouvoir avoir les outils justement pour tout seul arriver à faire ce que pourrait faire toute une équipe. C'était justement super intéressant. Et donc, pendant plusieurs années, au sortir de vos études, vous réalisez des clips pour des associations, des entreprises, de la création visuelle et plusieurs clips vidéo à haute diffusion, puisqu'il s'agit d'Amanda Lear, dont vous avez réalisé entièrement, en tout cas 3 clips, peut-être plus, et vous l'avez entièrement recréé en 3D pour la mettre en scène dans un mélange glitz et disco. C'est un travail incroyable. Ça prend combien de temps pour faire 3 minutes 30 ? Alors ça m'a pas pris tant de temps que ça, on va dire, parce que j'ai dû le faire, je crois que j'avais 1 mois ou 1 mois et demi pour le faire, 1 mois tout seul, mais du coup 1 mois et 1 mois et demi où je n'ai plus dormi, je n'ai plus mangé, je pense que je devais me laver à l'occasion, et voilà, donc ça c'est vrai que ça a été un peu dur, surtout que c'était la première fois que je travaillais pour elle, j'étais encore jeune, du coup j'étais un peu impressionné, parce qu'en plus j'ai pas beaucoup d'idoles ou de choses comme ça, mais c'est vrai qu'Amanda Lear était complètement à l'issue de son plein gré, quelqu'un qui avait quand même un peu marqué ma vie et qui était quand même une figure que j'appréciais particulièrement. Donc du coup, c'est vrai que je m'étais mis un peu de pression. Enfin, ce clip, disons que je lui disais oui à tout. Je disais que ça devait être super simple. Elle me disait oui, d'accord, alors je veux un mec qui me regarde avec une limousine, avec machin. Enfin bon, comme si on était une équipe de prod de 10 personnes derrière à bosser pour elle. Alors moi, j'étais seul avec mon petit ordi à faire mes petites animations et tout. Et du coup, je disais oui, je disais oui. Donc du coup, j'ai fait des trucs, enfin, c'était complètement bancal, c'était complètement à l'arrache et tout, mais bon. Et puis, crac, un jour de 2016 ou 2017, vous débranchez l'écran. Adieu le numérique, adieu les effets spéciaux, la 3D, les pixels. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, bon alors adieu, ça a été un adieu un peu relatif, mais ça faisait déjà un petit moment que ça me travaillait, mais en fait... Bon, pour ça, je vais devoir reculer un petit peu. Je reprends un petit peu. Rebobinons la cassette VHS. Quand j'ai terminé mes études, j'ai fait comme tout le monde, j'ai cherché du travail. Et je n'en ai pas trouvé. Enfin, du moins, j'en ai pas trouvé. J'avais des pistes, des choses comme ça, mais dans des boîtes de com, qui finalement, ça m'excitait qu'à moitié, quoi. Je me disais, oh putain, faire la même chose tous les jours... Voilà, alors qu'à côté de ça, j'avais des pistes pour faire un peu un logo pour quelqu'un, faire un petit clip pour un autre, faire voilà, que des petits trucs qui étaient à chaque fois dans mes compétences. Parce que quand on étudie la 3D, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vous touchez à l'infographie, à la vidéo, aux techniques de montage, au son, à tout. Donc en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est parce que c'est une formation finale qui, sur le multimédia et sur tous les outils numériques, vous offre vraiment une formation qui est globale. Du coup, vous avez plein de cordes à votre arc, et donc on peut faire plein de trucs comme ça. Au final, j'étais spécialisé dans rien. C'était ça qui était un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, je touchais à beaucoup de choses. Donc, ça me permettait comme ça d'avoir des pistes et tout. Et donc, au lieu de continuer à chercher un boulot, je me suis mis à mon compte. Et là, c'est là que la merde a un peu commencé, en fait. Parce que c'est... Quoi, le fait d'être un couteau suisse, c'est pas pratique ? C'est pas bien ? Si, c'est pratique, mais le fait d'être à son compte et de vivre à son compte en tant qu'entreprise, ça, c'est pas pratique du tout. C'est-à-dire que ça demande énormément de temps
et de temps de création, de boulot, parce qu'une fois encore, j'étais seul, et voilà, et je me prenais des productions comme des clips, trucs comme ça, où normalement, c'est vrai que bon, on est tous 2, 3, 4, peut-être à bosser sur ce genre de trucs. Et moi, c'est vrai que je faisais tout seul. Et en plus de ça, on a toute la partie administrative à se frapper. On a toute la partie prospection, communication et tout à se faire. Enfin, au final, tout le temps et l'énergie que je mettais pour ça, c'était pour les autres. C'est-à-dire que voilà, je ne travaillais en fait que pour les autres. Et moi, je n'avais plus aucun projet perso, alors que j'avais plein d'idées en tête, mais je n'avais même pas le temps d'imaginer de les réaliser à un moment. Enfin, c'était juste inconcevable. Et les années passant, et la frustration grandissant, et puis surtout à bosser sur des trucs qui m'emmerdaient en fait, qui étaient pas du tout épanouissants, qui étaient artistiquement, voilà, ils étaient plats complètement, c'est ça, et ça m'apportait rien. Et surtout, moi, j'étais en train d'y perdre complètement mon intégrité artistique et complètement mes idées. Et vraiment, je suis un peu arrivé à un point de non-retour. C'est le syndrome du « qu'est-ce que je fous là ?» Voilà, c'est ça. Mais bon, ce syndrome, je le suis traîné quand même un petit moment avant que ça explose. Et est arrivé... à un moment, je me suis un peu pris en main. Je me suis dit, bon, allez, merde, maintenant, je vais un peu commencer à prendre du temps pour moi. De toute façon, être en galère pour être en galère, tant qu'à faire, voilà. Au moins que ce soit pour une bonne raison. Donc j'ai commencé à un tout petit peu réduire mon activité et je me suis pris un peu de passion pour le maquillage d'effets spéciaux. Voilà, un truc qui restait plus ou moins dans mon domaine. Maquillage d'effets spéciaux. Ouais. C'est-à-dire tout à coup avec des produits sur les visages, sur les corps. C'est ça, création de masques, création de... Je sais pas, voilà, c'est un truc, ça m'a traversé. J'ai commencé un peu à me renseigner sur ça, j'ai trouvé ça passionnant. Au moins, ça voilà, je restais quand même dans un univers de création... on va dire, fantastique. Donc du latex, des produits des produits chimiques qui sentent fort, des colorants. Exactement, c'est ça. Et du coup, pour faire du maquillage d'effets spéciaux, il fallait apprendre à faire du moulage. Automatiquement, parce que vous créez des prothèses, après il faut les mouler, il faut faire tout ça. Je vois le lien, c'est de là que ça vient. Et c'est exactement de là que ça vient. Et du coup, voilà, pour apprendre à faire du moulage, il fallait que j'ai une forme à mouler, tout simplement. Et donc là, j'ai attrapé un bloc d'argile. Ça faisait peut-être 10 ans ou 15 ans que j'avais pas touché un bloc d'argile. C'est limite, depuis, j'avais touché un crayon à papier et une feuille, donc voilà. Et donc, j'ai sculpté plus ou moins la première chose qui m'est venue dans la tête. Donc, du coup, cet animal que j'aime particulièrement et que je trouve à la fois très esthétique et tout. Non, sérieux, il est venu tout de suite, le poulpe ? C'est le premier truc qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, tiens, il faut que je sculpte un truc à reproduire. Donc, mon objectif, c'était d'apprendre à faire des moules et non pas à créer une sculpture, en fait. Et bim, en fait, il est venu comme ça. Et à travers ça, j'ai appris des techniques de moulage. Mais c'est surtout la première fois que je l'ai tiré, que je l'ai sorti, je l'ai regardé, j'ai fait, ah, tiens, est-ce que je tiendrais pas un truc, là ? Mais du coup, voilà, avec ce poulpe, j'ai appris 1 million de choses. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi habité et passionné et une soif d'apprendre et de connaissances. En fait, où le soir, je restais dans mon lit à regarder des tutos de maître du moulage. C'est tous les trucs qu'ils faisaient et tout. Et ça faisait super longtemps que rien ne m'avait habité comme ça, quoi. Je n'ai même pas le souvenir, d'ailleurs, quelque chose m'ait déjà autant stimulé dans ma vie, en fait. Donc, du coup, je me suis pris au jeu. Je l'ai affiné. Je l'ai retravaillé. Je l'ai fait tout bien. Je me suis refait plein de moules et j'ai commencé un petit peu à le faire beau et à le proposer. Et ça a pris. Parce qu'il faut d'abord expliquer, le poulpe, c'est vraiment un poulpe en sculpture. En tout cas, pour moi, c'est une petite merveille de design que vous démultipliez en couleurs, en taille, en texture. C'est un coup de passion. Il vous a fallu refaire un réseau commercial complet avec les magasins de design qui vendent le poulpe. Comment est-ce qu'on construit la distribution ? C'est international. Alors... Justement, c'est un peu ce qui m'a embêté dans la suite des choses, en fait. C'est parce que moi, sans vraiment avoir d'idée de ce que ça allait donner pour le grand public et sans avoir je n'avais aucun objectif commercial de cette chose à la base. Moi, tout ce que je voulais apprendre, c'était faire des moules. Et voilà, donc du coup, j'avais quand même cet objet. Et donc, c'est vrai, je me suis pointé dans une boutique. Moules. Non, pas des moules, non. Du moulage, on va dire, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis pointé dans 2 boutiques avec mon poulpe à la main, à dire, ouais, voilà, je fais ça, est-ce que ça vous intéresse ? Des boutiques déco un peu très Marseille, très machin et tout. Les retours ont été super intéressants
Et donc, ils ont complètement flashé dessus. Et après ça, c'est vrai que j'ai démarché personne. Quasiment pas démarché, ça n'était que du bouche à oreille. Et on m'a toujours appelé, en fait. On me disait, oui, c'est vous qui faites le poulpe, j'ai une boutique là et tout, on aimerait bien la voir et tout. Donc moi, c'est vrai que j'ai fait aucun effort vraiment à ce niveau-là. Parce que, justement, c'était tout à fait aussi le genre de choses dont je voulais me séparer. J'ai fait beaucoup de com pour des entreprises, j'ai énormément bossé là-dedans, et justement, j'en avais marre de ça. Donc, je voulais pas me re-rentrer encore dans ce truc où je devais, comme moi, dans ma boîte, faire ma com, faire mes démarchages, trucs comme ça et tout. J'avais pas du tout envie de me relancer dans ce truc-là. Donc c'est pour ça, niveau com et niveau démarchage, je me suis pas trop foulé, et c'est vrai que j'ai laissé plus les choses venir que moi d'aller les chercher. Il y a 1 an et quelques, je me suis dit, bon, sois pas con, mais quand même un petit coup de... tu vois, essaie quand même de le faire un peu plus connaître. Donc je me suis fait un site internet, j'ai fait des jolies photos, j'ai fait un peu une com et tout, que je n'ai jamais terminé d'ailleurs, hein, ça fait 1 an et j'ai encore 4 couleurs, 4 couleurs à sortir que j'ai jamais fini. Mais voilà, donc effectivement, oui, c'est un autre boulot après le démarchage. Toute la liste des magasins qu'on trouve, les lieux de distribution qu'on trouve sur votre site internet se sont ajoutés spontanément. Vous n'avez pas été les chercher. Ce sont des gens qui m'ont démarché. Le seul effort que j'ai fait, on va dire, dès le début, ça a été de me créer un compte Instagram. Instagram, c'est cette chose obscure que je ne connaissais pas du tout, parce que je suis pas du tout réseaux sociaux. J'ai un Facebook que j'ai peut-être pas touché depuis 10 ans. Enfin, voilà, c'est vrai que mais du coup, pour mon poulpe, ça, je me suis dit, enfin, du moins pour mon côté créatif et tout, et j'ai des potes qui m'avaient dit, non, il faut vraiment que tu te fasses un compte Instagram, blabla, c'est important, tout le monde en a un et tout. Donc bon, je me suis pondu un compte Instagram où je postais 4 photos tous les 36 du mois, et en plus, je trouvais que pour un réseau social, c'était assez ludique, assez facile d'accès, justement. J'avais pas l'impression de devoir trop réfléchir comme avec Facebook, où il y a 12 millions d'onglets de tous les côtés. Là, au moins, c'était simple. Tu prends une photo, tu la postes, tu fous 3 hashtags, et voilà. Donc, c'était pas une grosse contrainte. Et ça donne le compte Le Poulpe by Thibaut, effectivement, sur Instagram. Comment est-ce qu'on fixe le prix d'un objet de design comme ça ? Sincèrement, c'est... comment dire ça poliment ? C'est très compliqué. Voilà. C'est très compliqué. Alors, une fois encore, quand c'est pour les autres, c'est facile. Mais quand c'est pour soi-même, et en plus sur un domaine que je ne connaissais pas avant, hein, c'était ma première création, quoi. Enfin, c'est toujours ma première et unique création. Du coup, c'était très très dur de fixer un prix. Et d'autant que mes matériaux n'ont pas arrêté de changer. C'est vrai que j'ai changé de fournisseur. Au fur et à mesure que je devais en produire plus, je cherchais d'autres fournisseurs, des prix moins chers, d'autres matériaux. Enfin bon, ça a été un gros bordel. Donc au final, ça a été en gros à la louche. Et je me suis dit, tiens, je le sens bien à 44 € celui-là. Et en gros, ça a été ça. Bon, après, c'est vrai que je marche très peu dessus. Si on écoute les avis des gens là-dessus, c'est en ça qu'on se dit que l'argent n'a aucune valeur et rien n'a de valeur concrètement, et encore moins dans le domaine artistique, et vraiment les choses n'ont que la valeur qu'on leur donne, parce qu'il y a des gens, on les écoute, ils te diraient ça vaut 20 balles, un truc comme ça, donc là tu te dis mon pauvre, t'imagines quand même pas le boulot qu'il y a derrière, et voilà, et d'autres qui vous disent ça s'il faut le vendre 100 € ou quoi. Là, tu te dis, écoute, t'es mignon, mais on n'a pas tous 100 boules à foutre dans un objet déco, et surtout que j'ai envie que les gens, ils l'achètent, pas pour me faire des sous, parce que j'ai envie que ma sculpture se diffuse et qu'elle soit connue. Donc, si je le fous à 100 €, automatiquement, je table uniquement sur une catégorie de personnes, et moi, j'ai envie que ce soit un peu accessible à tout le monde. Donc, en gros, voilà, j'ai cherché un juste milieu à ce niveau-là, et entre mes ambitions de diffusion et d'intégrité aussi, et voilà. Mais non, l'idée, c'est effectivement, une fois encore, je cherche pas à faire de l'argent avec ça. C'est certain que si j'arrive à en vivre, j'en suis ravi. Mais l'idée première, c'était pas de me faire des sous sur ça, c'était qu'il y en ait le plus possible, en fait. Et quoi, il y a une séquence administrative, un papier pour chaque pièce vendue, ou bien pour une série ? Pas pour chaque pièce, pour chaque commande. Et c'est D'accord. là que, justement, ma super coopérative salariale intervient. Et m'a justement bien dépanné. Parce que parlons-en quand même. Ça a été un point pour moi qui était hyper important. C'est-à-dire que quand je suis rentré chez Smart, il n'y avait pas les plasticiens qui étaient compris dans le truc. Et donc moi, du coup, je passe uniquement par la maison des artistes.
où je m'étais du coup quand même inscrit en tant que plasticien à la Maison des Artistes. Et je cherchais un peu des solutions avec Smart. Moi, je m'y étais inscrit pour d'autres trucs. Justement, quand j'avais fermé mon entreprise, j'avais gardé quelques clients quand même que j'appelais un peu mes poules aux œufs d'or. Enfin, ceux qui étaient fidèles et qui me rapportaient de l'argent régulièrement et tout quand même pour continuer à vivoter, avoir quand même ces petits revenus. Donc Smart me servait à ça, en fait, à facturer encore mes clients que je voulais garder. Mais par contre après pour ma production plastique et tout, et ben là c'était plus compliqué. Et puis après Smart a ouvert le truc aux plasticiens et ça m'a changé la vie quoi. Au niveau du lieu du travail, est-ce que y a une confusion avec le lieu de vie privé, le lieu de vie de travail? Où est la limite entre les deux? Alors sur ce type d'activité, c'est pas un travail pour moi. Et c'est ça qui était super bien. Et c'est-à-dire que ça, je ne l'ai jamais considéré comme une activité professionnelle. Et j'espère justement ne pas arriver et pas tomber dans l'engrenage, justement, de devoir commencer. C'est pour ça que ça m'emmerdait aussi un peu de devoir communiquer autour, de commencer à rentrer dans le côté commercialisation des choses et tout, parce que d'un seul coup, ça prend une dimension travail. Et ça, je veux pas, justement. C'était moi mon intérêt quand j'ai décidé de tout plaquer et de finalement de me retrouver à faire que ce que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de le faire. C'était justement pour me séparer complètement de ça et de juste suivre mes instincts, mes envies, mes impulsions. Et voilà. Donc du coup, quand j'en suis juste à la phase plaisir de ça et que je ne le vis pas comme une contrainte, comme des fois ça a pu l'être parce que j'avais des commandes en cours et que j'avais pas forcément envie à ce moment-là de travailler sur ça, mais que je l'ai fait. Donc là, des fois, c'était un peu travail. Mais dans l'absolu, c'est pas vers ça que je tends et c'est surtout pas ce que je veux en faire. Donc du coup, c'est pas un travail. C'est pas une activité professionnelle, c'est juste un gros kiff, en fait. Et du coup, non, ça se mélange à ma vie, parce que c'est ma vie, en fait. Donc il y a pas de limite de ça. Et c'est vrai que c'est même assez important pour moi d'avoir mon lieu de production, on va dire, à portée de main, parce que le moment où ça me pète, je veux pouvoir y aller. Et voilà, sans contrainte et sans me dire, oh là, Thibaut, il est 2h du matin, c'est plus l'heure de travailler. Ah bah si, je m'en fous. Et voilà. Et il va avoir des petits frères, ce poulpe, ou des petites sœurs, d'autres animaux, d'autres toujours aquatiques, ou bien de la jungle ou... Alors, rien à voir a priori. Déjà, c'était assez intéressant parce que quand j'ai créé le petit, en fait, dès que je l'ai sorti, je l'ai tout de suite vu en très gros. Et donc, du coup, j'ai tout de suite pensé le petit comme un truc à l'échelle de quelque chose de beaucoup plus gros, en fait. Une maquette, mais quoi, d'un poulpe de 30, 150 mètres, 300 mètres? Non, on va se détendre, 1 mètre de diamètre, c'était déjà pas mal. Et, voilà, et du coup, je l'ai fait. Et donc là, c'est vrai que ça a été une autre démarche, et pour moi, c'était plutôt ça, l'œuvre, vraiment. Et là, je me suis senti méga artiste plasticien qui fait une vraie grosse sculpture, et surtout un vrai moulage d'une grosse sculpture, parce que je l'ai reproduit par la suite. Et en plus, pour m'amuser, je l'ai aussi fait en tout petit. Il fait 8 cm de diamètre, je crois. Et ça, je vais en faire des magnettes ou quoi. Mais ça, pareil, ça m'amusait. J'avais envie de le faire en petit. Et après, pour la suite, une fois encore, il n'y a pas trop de règles. Là, j'ai très envie de travailler autour du végétal. Donc, rien à voir avec les poulpes et la sculpture. Enfin, si ce serait de la sculpture végétale, mais bon, bref. Et je me suis aussi un peu passionné pour le textile. Et donc là, j'ai appris à coudre. Donc pareil, il y aura pas forcément de rapport, mais j'ai créé un modèle de sac que je trouve tripant et du coup j'ai un peu amusé à développer ça. Et certainement qu'il y aura d'autres créations, d'autres sculptures et tout, mais pas forcément orientées sur le même thème ou quoi que ce soit. Ça va une fois encore dépendre de mon impulsion du moment. Voilà. Et peut-être un jour un poulpe géant dans le désert autour du Burning Man, visible depuis l'espace, tout est possible. Ça me plairait beaucoup. Moi, habitant à Marseille, voilà, mon poulpe sur le Vieux-Port, pour accueillir les bateaux qui rentrent, enfin voilà, un truc... Justement, Marseille a vraiment une importance particulière pour vous. Ça revient très souvent. Cet attachement. Vous n'êtes pas né à Marseille, vous êtes français. Si, je suis né à Marseille. Ah. Et non, si Marseille a une importance pour moi. Alors, dans un sens, ça m'embête un peu parce que je me dis genre citoyen du monde et tout, enfin ce genre de truc. Mais en attendant, c'est vrai que Marseille est quand même une ville particulière. Et c'est vrai que quand on est Marseillais, on peut pas s'empêcher d'avoir quand même un petit côté chauvin, une certaine fierté. De se dire que oui, je suis issu d'une ville qui ne ressemble à aucune autre et qui a une âme qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui du coup a un côté extrêmement enrichissant quand on y adhère. Donc moi j'y suis né, donc ça va. Les gens, par exemple, c'est vrai que Marseille c'est une ville, les gens qui viennent s'y installer
ou même qui viennent visiter ou quoi, c'est où ils ont le coup de cœur directement et ils sont amoureux et ils ont le côté addictif qu'on a, nous, Marseillais, ou alors ils détestent radicalement et ils y restent pas. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est où on adhère tout de suite à l'état d'esprit de Marseille, ou alors on a rien à y faire. Et tout ça pour dire quoi, déjà ? Que c'est la force de Massilia et en tout cas que votre octopode phocéen mène son chemin sur un site internet qui est le vôtre, qui est le Poulpe by Thibaut, T-I-B-O pour terminer, .com, ou bien sur Instagram également le Poulpe by Thibaut. Merci infiniment Thibaut Guérin. À très bientôt dans le monde donc de la plastique, du plastique, des plastiques, des plâtres et du poulpe. Merci. Merci.